Bonjour, alors je suis Gladys Kenyé, je suis auditeur comptable de formation et j'occupe le poste de contrôleur au CODESRIA. Alors mes débuts au CODESRIA, j'ai commencé en 2010 en qualité de comptable, ce qui était un choix. Et progressivement, j'ai occupé les postes de chef comptable et aujourd'hui contrôleur financier. Voilà. Ouais. Que représente l'organisation pour vous? Alors pour moi, le CODESRIA, à la longue, devient on va dire comme une famille. On a l'impression que plus on reste dans le CODESRIA, alors plus on s'habitue. Et donc, oui, c'est devenu le CODESRIA quelque chose qu'on porte en soi une fois qu'on y est. Et voilà, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de faire de son mieux pour que l'organisme ou l'organisation aille de l'avant. Oui, alors, souvenir marquant, j'ai principalement un souvenir, si je dois citer parmi plusieurs, je crois qu'il y en a un qui m'a vraiment marqué, à la dernière Assemblée générale avec la présence d'imminentes personnalités d'Afrique. Donc on avait par exemple l'ancien président Thabo Mbeki. Donc ça c'était vraiment bien de le voir en face. Et je pense qu'il a été d'un grand apport intellectuel par rapport à tous les débats qui ont eu lieu. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte moi personnellement dans ce que je fais? C'était juste encourageant de voir que le CODESRIA, lors de ces échanges intellectuels, ce qui constitue d'ailleurs je veux dire, c'est ça ce que fait le CODESRIA. Donc de voir des personnes comme ça venir contribuer, d'apporter leur pierre à l'édifice, ça ne peut être qu'encourageant. Voilà, ça ne peut être qu'encourageant. Oui, bonne question. Alors là aussi, je pense que j'ai particulièrement été marquée par, on va dire deux choses. Il y a la première chose, peut-être c'était lié à la pandémie, à Covid-19, qui avait un peu gelé les activités de CODESRIA. Et donc on a dû s'adapter, l'organisation a dû se faire de nouvelles façons de travailler. Je pense que la pandémie n'a pas apporté que du malheur. Je crois qu'il y a du bon aussi, qu'on en a tiré. Donc ça nous a profité aussi de ce côté-là pour la réorganisation, par exemple, de notre façon de travailler. Maintenant, spécifiquement aux bailleurs, les défis, oui, les défis, on a eu un gros défi, on va dire, qui a commencé en 2019 et qui a duré environ 2 ans, un peu plus de 2 ans. Voilà, donc par rapport à notre principal bailleur, donc c'était... je pense qu'avec ça, en tout cas pour moi, ma résilience a été mise à l'épreuve. On va le dire comme ça. Ma résilience a été mise à l'épreuve, d'autant plus que c'était des moments très difficiles non seulement pour le conseil, mais encore plus pour le staff qui a pris part à tout ça. Quand vous avez votre fils qui est hospitalisé, qui est sous perfusion, qui est perfusé, que vous êtes assis sur le lit d'hôpital en train de répondre aux auditeurs parce que vous voulez que ça avance, on ne veut pas avoir de retard dans les délais de réponse qu'on a donnés. Je pense que ça, c'est marquant. Et le CODESRIA, c'en est plutôt, je vais dire, bien tiré parce que tout le staff était
je veux dire, au-delà de cette impression qu'on avait d'être acculé, d'être peut-être pas bien traité, le staff a quand même su garder le moral, le staff a su regarder à l'essentiel. Je pense que c'est simplement ce que nous avons fait, essayer de laisser de côté, sacrifier, je vais dire, on a sacrifié nos familles, on a sacrifié notre vie personnelle, on a tout consacré à l'organisation pour que ces investigations ou que ces audits voilà, se déroulent bien. Et on est satisfait de la conclusion, on est satisfait des conclusions qu'il y a eu. Voilà. Alors, l'attente par rapport à l'Assemblée générale, je crois que c'est sous plusieurs plans. Donc déjà sur, bon, d'un point de vue purement intellectuel, on espère, enfin j'espère qu'il y aura de la matière, qu'il y aura du nouveau, surtout pour, voilà, qui pourra profiter à l'Afrique. Et voilà, l'autre volet, c'est celui de, on va le dire, par rapport aux participants, parce que quand les gens viennent quand même d'ailleurs, le souhait, c'est qu'ils se sentent bien à Dakar, qu'ils se sentent bien au cours de l'Assemblée générale, pour justement, il faut les mettre dans des bonnes conditions, il faut qu'ils soient dans de bonnes conditions pour être justement productifs par rapport à ce qui est attendu d'eux. Donc voilà. Ah bon, quel impact? Mais j'espère que ça aura une portée positive, parce que c'est une chose de venir et de discuter, après il faut pouvoir concrétiser ou matérialiser toutes ces discussions qui ont eu lieu. Donc j'espère vraiment, en tout cas les assemblées générales de CODESRIA ont toujours été de très bonnes assemblées, en tout cas du point de vue intellectuel. Donc, après, le souhait, c'est vraiment que ça, post-assemblée générale, que ce soit vraiment matérialisé, que ça se concrétise. Je pense que c'est ça. Un message personnel, à part qu'on on sera heureux, on est impatient de les avoir avec nous. Et également les rassurer qu'on les mettra dans de bonnes conditions, qui puissent leur permettre de passer une semaine productive. Et ouais, j'ai peut-être raté votre deuxième question, c'est tout. L'importance de CODESRIA et sur l'Assemblée générale, avez-vous un message ou une réflexion personnelle à partager avec nos auditeurs, oui, sur l'importance de CODESRIA et l'Assemblée générale à venir? Bon, réflexion personnelle, peut-être pas bon, de façon personnelle, mais je crois que comme je l'ai déjà dit, les attentes quand même sont grandes, parce que je l'ai dit, il ne suffit pas de se rassembler, c'est pas c'est pas un événement festif seulement où on se rassemble, on est entre amis, mais non, les gens viennent pour des réflexions, voilà, sur tout ce qui est qui oriente, qui donne aussi des priorités de recherche. Et oui, donc comme je l'ai dit, il faut qu'après que ce soit matérialisé, que ce soit vraiment matérialisé après. Voilà. Je vous remercie. Merci. Oui, alors je pense qu'il faut, c'est ce qu'il faut ajouter par rapport aux défis, en fait, en tout cas, ce qui a trait ou qui a une corrélation étroite avec les défis auxquels le CODESRIA fait face, en tout cas les défis financiers. Je pense que le plus gros défi reste quand même l'indépendance financière de CODESRIA. Donc, mon souhait, c'est vraiment, peut-être qu'au cours d'une assemblée générale également, que les Africains se mettent ensemble pour que cette institution qui est quand même, qui a un poids à l'Afrique, au sein de l'Afrique par rapport à la recherche,
Je pense qu'une réflexion doit être faite pour que le CODESRIA à la longue soit quand même autonome, donc soit indépendant financièrement. Je pense que ça, ce serait une très bonne chose. Une très bonne chose. Ça fait qu'on n'est pas à la merci des bailleurs de fonds. On va dire comme ça. Des suggestions, ben peut-être pas moi de façon personnelle, mais en tout cas, il y a un comité qui est mis en place parce que c'est en train d'être fait. Il y a un sous-comité qui est mis en place et qui a d'ailleurs commencé à travailler sur le fundraising. Donc, il faut voir comment est-ce qu'on diversifie les sources de financement. Il ne faut pas être dépendant voilà, totalement de l'extérieur. Donc c'est bien de recevoir des fonds, mais aussi je pense qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans un panier. Il faut diversifier, non seulement diversifier les sources de financement, mais à la longue s'assurer que le CODESRIA peut vraiment se prendre en charge tout seul. Et ça, c'est pas un travail d'une personne, c'est vraiment une réflexion qui va au plus haut niveau. Et je pense ça a commencé, comme je vous l'ai dit, il y a un comité qui est mis en place et qui est en train de réfléchir là-dessus. Et on espère vraiment que ça va porter ses fruits. En tout cas, c'est le rêve.